Alors comme vous, j'ai été très curieux par rapport à ce sujet hold-up. Je l'ai entendu parler ça le vendredi matin. C'est interdit de voir, diffusion interdite, tout ça, vous n'avez pas le droit, censure. Le truc est sorti jeudi, en moins d'une demi-journée, interdiction, Verboten, Mein Kampf, pareil, même combat. Moi je suis curieux parce que on nous dit liberté d'expression. Je veux savoir si c'est une connerie qui a été dite et de mon propre chef juger si ça m'impacte, à savoir négativement ou positivement. J'ai regardé le contenu qui dure 2h45. J'ai regardé, je ne suis pas du tout addict, je ne suis pas du tout complotiste si vous regardez à travers mes vidéos. Il y a des choses que je suis contre par rapport aux décisions gouvernementales, à savoir sur les choix et tout le reste, plus tous les torts qu'ils ont commis comme conneries depuis l'époque Pétain et compagnie. Et ce qui m'a étonné, honnêtement, c'est que dans cette vidéo, on peut faire du copier-montage par rapport à ce qu'on dit la politique, par rapport à des faits antérieurs, des images comme beaucoup l'ont sorti, à savoir de dire ouais c'est du réchauffé, on peut prendre tout n'importe quoi, vous manipulez en masse. Je dis concrètement, voyons point par point cette fameuse entre guillemets vidéo qui dérange autant. Concrètement, hold up c'est quoi? Ce sont des personnes qui sont reconnues, à savoir députés, infirmières, médecins, pharmaciens, des mecs qui y connaissent autant, à savoir comme le professeur Raoul qui nous a expliqué quand même par rapport à un médicament qui a plus de 50 ans d'âge, qui n'a jamais fait entre guillemets autant de tort à personne, qui bizarrement, on veut entre guillemets le renier entre guillemets donc au niveau de la science et tout le reste, de dire que tout ce qui a été fait c'est de la connerie. Je voudrais quand même qu'on dise à titre individuel, concrètement, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que le Covid, depuis 2003, c'est marqué sur Wiki, source officielle du truc, 2003, ce virus existe, il a été bien traficoté en machin, mélangé avec de la malaria. C'est pas un fake news, c'est concret. C'est marqué dessus, tamponné avec le tampon et tout ça. Alors, si vous me dites que le papier est faux, bah, ça veut dire que Wiki aussi est faux alors. Mais un peu maintenant, on va encore approfondir chaque truc. Nous sommes au Covid-19. Ça veut dire qu'on joue à créer des choses pour détruire des vies. Moi, à titre individuel, la conception du 21e, 22e siècle, c'est qu'on vive dans la paix et compagnie. Bon, c'est vrai que j'ai un petit peu le petit côté, j'espère, le petit nuage bleu sans problème, tout ça. C'est ce que j'aimerais dans la vie réellement. Mais quand on en arrive à créer des saloperies pareilles, je me pose des questions comme beaucoup, à savoir, pourquoi créer de la destruction? On doit créer pour procréer la vie, pour aider la vie, pour faire des choses bien. Quand on fait des choses pour soigner, pour trouver, connaître, je peux comprendre ce concept. Mais quand on crée des saloperies de ce genre, quand on joue à se prendre pour Dieu, parce qu'il faut appeler comme ça, en faisant des choses qui ne sont pas faites naturellement, la nature, elle fait autre chose pour essayer de corriger le tir. On a de la chance par rapport au Covid, parce que quand on y regarde bien, le nombre de décès, ça aussi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. On peut faire tout ce qu'on veut. Le truc des tests qui disent qui sont faux, qui sont vrais. Moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre à l'heure d'aujourd'hui. Nous sommes au mois de novembre. Depuis tout petit, j'entends depuis septembre, octobre, ouais, gastro, grippe, c'est parti, bronchite, il y a plein de gens qui meurent. Est-ce que quelqu'un sur l'actualité médicale peut me dire s'il a vu des gens morts par la grippe? Parce que dans le sujet de la vidéo, vous avez un moment, on nous dit, et je veux le savoir si c'est vrai, s'ils ont l'audace de nous dire si c'est vrai, les gens qui sont décédés sont marqués cas Covid ou d'une mort naturelle, ou qui a entraîné la mort, comme le sida pour autres, par rapport à une bronchite, tout ça. Est-ce qu'ils n'avaient pas ou non le Covid? Moi, c'est ça que je voudrais qu'on me dise concrètement, parce que les chiffres, on peut dire ce qu'on veut. C'est comme pour la sécurité routière. Une personne qui ne décède pas sur la route, elle n'est pas considérée comme morte par rapport à l'accident de la route. Alors, on peut faire tout ce qu'on veut avec un chiffre. Et ça, par contre, c'est une vérité qui existe depuis quand même les années où la voiture quand même existe avec tout le nombre de décès qu'il y a par an. Ça, c'est un premier point. Le fait que des corps, que ce soit sur le côté politique, médical, participe à ça, et même Douste Blazy qui dit non mais on m'a menti, alors tu as le gros logo derrière et compagnie, parce que lui-même n'y croyait pas et compagnie, les chiffres sont complètement aberrants, tout le monde se pose des questions, et surtout, comment et pourquoi? Le coup de la Suède, où eux ne portent pas de masque, c'est un choix. Honnêtement, on est d'accord. Moi, je suis contre, je veux porter un masque parce que je veux protéger les miens. Et le masque est important, et ça, il faut le souligner, c'est pas un fake.
Par contre, sur le côté montage qui a été évoqué, à savoir de dire que oui, ils coupent, ils font ce qu'ils veulent, ils font joujou, ils prennent les propos des politiques, ils en font mumuse. Mais toutes ces conneries qui nous ont sorties du mois de janvier, février, mars et avril, c'est pas du fake news, c'est du concret. On nous a même dit que les masques n'étaient pas obligatoires et que les masques qui avaient été fournis à la base pour les professeurs, à base de nitrate d'argent, sont super pour empoisonner la peau et tout le reste. C'est super mauvais. Donc quand on parle d'empoisonnement et tout le reste, il faut quand même qu'on voie les choses concrètement. Si quelqu'un dit que je mens, j'ai encore un des masques que j'en ai encore en stock de nitrate d'argent, il n'y a pas de souci, on peut les gaziner, pas de problème. Ensuite, par rapport, là au niveau des balus, nous sommes le 14 novembre. On te dit, ouais, les bahuts, on va alterner, tout ça et compagnie. Je prends l'exemple de Lyon. 1600 élèves qui se brassent. 1600 élèves qui vont se brasser, s'embrasser, tout ce que tu veux, patati patata. Et on va te sortir, non mais c'est bien, on a pris des mesures sanitaires et tout ça. Les parents ont fait des grèves, tout ça, avec... non, t'en fous. Alors, les gens ont moins peur. C'est vrai aussi. Là, par contre, les gens ont plus peur parce qu'on se pose quand même des questions. La question, c'est que cette saloperie a été créée. Donc déjà, faire joujou avec ça, ça passe pas sur le plan des gens qui sont inquiets. Moi, je suis quelqu'un qui est inquiet parce que je me demande pourquoi on joue à un tel jeu vicieux avec la nature et surtout pour sortir des vacheries pareilles. Quand on arrive à penser, qu'on peut penser au mot guerre bactériologique, excusez-moi, j'appelle pas ça être sain l'esprit. Concernant le projet Reset, parce que ça je l'ai vu vers la fin, je me dis que l'histoire humaine, on n'a vu que des cons sur Terre. Quand on a voulu balancer la bombe atomique, la bombe hydrogène, s'amuser à faire péter des bombes pour montrer sa puissance et en avoir le plus possible, quand on voit ce côté mégalomanie, à savoir de ceux qui aiment avoir le pouvoir le plus destructeur en soi, bah, j'avoue que ça ne me rassure pas trop, parce que les antécédents sont quand même assez monstrueux depuis l'époque de la création de l'ère de l'humanité. Ça, c'est mon ressenti, et ça, on ne peut pas me retirer cette pensée. Concernant le fait de dire que les politiques, tout ça, voilà, ont un projet et tout le reste, bah, la politique, quand même, crée des choses à notre insu. Et je vais m'expliquer clairement dessus. Quand on fait passer des lois de force, il n'y a pas un côté démocratique. Déjà, il faut être tout à fait honnête. Quand les élections municipales, qu'il faut aussi se rappeler, à savoir où nous avons été tous confinés, donc de dire qu'un jour avant, allez, vous allez tous entre guillemets voter et après on vous confine, comment vous voulez appeler ça? Moi, il y a un truc par contre que je suis tout à fait honnête, c'est que je réponds sur mes commentaires, les commentaires qu'on me pose sur mes vidéos. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez de la situation. On nous dit, il y a 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Je veux bien, je ne dis pas que le Covid n'existe pas. Le Covid tue, le virus il existe, il tue des gens. Mais moi, ce que je veux qu'on m'explique concrètement, sur quelle source vous pouvez m'affirmer? Qui, quoi, comment? Parce que ça, je ne peux pas concrètement le visualiser. Déjà, prendre soin des autres et de porter le masque, nous le faisons tous. Donc nous interdire de sortir dans des trucs, moi je veux bien pour certains trucs, à savoir pour la restauration, je peux comprendre. Les libraires, je comprends pas. Le papier, je comprends pas pourquoi tu ne peux pas, entre guillemets, t'acheter... Pour moi, la littérature, c'est une base fondamentale de notre société, à savoir de la connaissance. Je comprends pas. Si réellement nous étions dans une situation critique, pourquoi les gamins ne sont pas chez eux, vu que la situation est dramatique? Pourquoi aussi? Eh bien, si nous sommes dans une situation, pourquoi on ne donne pas aussi un peu notre avis? Parce que vu que ceux qui nous dirigent, qui font n'importe quoi, qui nous imposent leur propre volonté, et que l'OMS, je tiens aussi, est-ce que j'ai regardé les sources, comment une institution qui est plus portée sur le côté politique donne des avis complètement incohérents, et on écoute leurs conneries. Pourquoi le corps médical, qui quand même a des compétences sur le plan médical français, qui a des pointures, parce que Raoul est quand même le mec le plus connu dans ce domaine, il a eu le truc, et ces trucs de chiffres, faut qu'on m'explique. Moi je voudrais qu'on m'explique concrètement, c'est pas qui a tort ou qui c'est qui a raison, mais ces chiffres, comment peut-on les vérifier et certifier qu'il y a X patients atteints? C'est ce que j'arrive pas à comprendre.
Et par rapport au niveau viral, même si tu n'as pas fait master en bactériologie, virus, tout ce que tu veux, biologie, tout ça, en termes médical, on sait tous, sans être expert dans le domaine, qu'un virus c'est encore plus fort en hiver. On n'est qu'en automne. Donc me la sortir que oui, on joue l'économie, puis on attend que les gens puissent ressortir pour les vacances de Noël, pour aller, entre guillemets, dépenser du pognon. Là, par contre, l'idée, il est là. Et après, on vous ressort. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Le coût des certificats pour dire vous avez le droit de sortir. Déjà, bon, ici je suis même pas contrôlé, et pourtant j'ai toujours mon papier avec la signature du jour et compagnie. Mais même ça, pour le respect écologique, qu'est-ce que ça peut foutre, putain, vu qu'une application pour juste de dire et tout ça, ça serait encore plus simple, ça éviterait de gâcher du papier. Et même ça, on le fait pas. Donc il y a des choses qui sont complètement insensées. Et par rapport à Hold Up, il y a des choses que je me remets en question sur des choses essentielles. Déjà, la légitimité à savoir que ce n'est pas la politique à gérer, mais c'est le corps médical qui doit donner son veto. Le veto, c'est le corps médical, c'est la pointure dans le domaine médical qui sait ce qui doit être bon pour nous. Le mec qui n'y connaît rien, je suis désolé, hein, mais qui nous sort oui, faites ceci, faites cela, il n'y connaît pas. Donc pour moi, je ne peux pas accepter ça. Sur ce plan de vue-là, pour moi, c'est légitime. Les médecins, les aides-soignants, tout ça, eux connaissent la situation concrète. Quand on vit en plus avec une peur concrète, à savoir se dire qu'on ne veut pas tomber malade pour faire tomber ses proches, pareil pour ses aînés, non, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Il y a quelque chose que la situation est dramatique. Hold Up tient bien son nom, à savoir que nous sommes tous tenus avec une peur au ventre chaque jour de sortir pour se dire pas ci et pas ça. Le documentaire en soi, il faut être une critique tout à fait louable. C'est que tout le monde le descend. Moi qui adore critiquer les films comme je le fais des fois sur ma chaîne, je regarde l'intégralité. Il y a des choses que je n'admets pas et des choses que je peux accepter parce qu'il y a des choses qui me paraissent aussi complètement démentielles. Regarder et interdire quelque chose comme ça montre deux choses. Un, c'est que ça dérange. Deux, il y a peut-être un peu de surjus parce qu'on joue que le côté contestataire et on ne laisse pas la parole au libre arbitre parce qu'on affecte directement en disant contre, 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 contre. Mais, et je dis bien mais, vu que les personnes n'ont pas y participé, vu qu'elles n'ont pas voulu, je ne peux pas non plus dire que c'est complètement que une vérité vraie. Si les participants extérieurs avaient voulu y participer pour dire clairement non, nous ne voulions pas de ce truc-là, il ne serait jamais sorti ce documentaire. Donc ils se sont interrogés, ils ont appelé des politiques, ils ont appelé donc comme des médecins. Vous n'allez pas me dire qu'ils n'étaient pas au courant. Ce truc est bien sorti au fur et à mesure. Seulement, peut-être qu'ils ne connaissaient pas l'envergure de toute cette petite bombe de documentaire. On peut sortir tout et n'importe quoi à travers une caméra, je suis entièrement d'accord, avec des témoignages, et de faire un petit copier-coller. Mais concrètement, non. Moi, je suis très sceptique parce que c'est vrai que je me pose des questions. Je peux le redire indéfiniment. On peut tout dire, on aurait le droit de tout dire et compagnie, mais quand on commence à penser à vouloir installer des camps, le truc du Canada, le délire de dire vous n'avez pas le droit de dire faire ci, faire ça, bah, tu te demandes quelle est la liberté, l'égalité, fraternité et notre expression de pouvoir nous exprimer sur ce que nous ressentons. Et au moment de nous interdire ça, interdire cette vidéo et de se poser des questions, c'est comme interdire les manifestations. C'est une privation de liberté continuelle. Ne faites pas ci, ne faites pas ci, ne faites pas ci. Un système autodidacte, c'est de ne pas vouloir de dire « je veux discuter avec vous », je veux essayer de comprendre et quelque chose qui soit agréable. M'imposer, ce n'est pas une démocratie. Sur ce point, je suis entièrement d'accord avec le concept. Les idéaux sont partagés par rapport à ce que les gens ressentent et ce qui peut être mentionné. On peut prendre tout sur Internet. Des avis, des pages, des trucs de journaux. Les journaux qui se sont empressés de marquer ce qu'ils voulaient pour essayer de contredire à la va-vite. Quand on veut accuser et quand on veut contre-attaquer, il faut une argumentation solide sur les faits. Si le monde entier se pose des questions par rapport à ce film, à savoir sur le côté de l'Hexagone, sur ce qui est ou ce qui n'est pas, et que la vraie question,
Concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans les temps à venir? Parce que cette situation qui vient de se produire par rapport à un simple virus sur une pandémie, si on était au courant des choses, parce qu'il y a quand même une accusation à savoir qu'ils étaient au courant, ils n'ont rien fait, ils doivent être jugés et condamnés pour ce qu'ils ont fait. La question c'est que si des gens sont aussi malades pour le faire, oui, le monde est en danger. Le monde est en danger par rapport au fait de la pensée, de vouloir faire des situations qui sont complètement, mais pire qu'un film, d'un scénario, d'un nanar, pour nous imposer. Si réellement les multimilliardaires se disent que pour les ressources humaines, le seul moyen c'est entre guillemets décortiquer et de zigouiller avec cette option reset, si réellement ils l'ont pensé, honnêtement, s'il y a quelque chose entre la vie et la mort, j'espère qu'ils seront récompensés comme ils le méritent. On ne peut pas accuser sans preuve, c'est ça le truc. On peut penser des choses. On ne peut pas accuser le nom de la personne si on n'a pas une preuve formelle. Il y a des choses qui sont montrées, et honnêtement, même la personne la plus lucide se posera des questions. Quand on juge quelque chose, il faut le regarder de fond en comble. L'idée paraît tout à fait fou. Mais quand on nous dit qu'il y a moins de ressources sur Terre, qu'on veut nous imposer de bouffer des insectes, qu'on ne va pas faire ci, pas faire ça, nous imposer des vaccins, tout ça, c'est une grosse salade. On peut dire tout et n'importe quoi, c'est vrai. C'est là où il faut être conscient des choses. On ne peut pas dire, oui, c'est du machin, ils veulent aussi, ils veulent nous lobotomiser, ils veulent qu'on vienne des zombies, tout ça. Il faut être tout à fait rationnel dans ce qui peut être dit sur Internet. À l'heure où je vous parle, quand j'ai fait mes vidéos sur J- et tout ça, je disais, j'en ai marre des médias parce que c'est de la contradiction. Oui, non, oui, non, oui, non. C'est du papier. Chacun écrit toute la merde qu'il veut, mais concrètement, il faut le vivre pour comprendre ce qui se passe. Internet, ce n'est pas une vie. Internet, c'est juste un moyen d'apprendre des choses, mais des choses qui doivent être vérifiées avec des sources. Le mec qui écrit sur un bout de papier comme moi, qui donne mon avis, je suis quelconque. Je ne suis pas quelqu'un qui est spécialiste, je donne mon avis. Et en tant qu'individu, j'ai le droit de donner mon avis par rapport à ce que je crois être juste, comme je crois qu'il peut être faux. Ça, c'est le droit à chacun. La seule chose que je n'ai pas le droit, c'est d'inciter les gens à de dire clairement « je veux ceci et ne faites pas ça ». Par rapport à la politique, je suis contre ça. Par rapport à la vidéo, ce que j'approuve, c'est qu'on vous dit ce que les gens pensent sans vous inciter à penser comme eux. Ça, c'est une caractéristique d'un documentaire qui mérite au moins le respect sur la construction de ne pas vouloir faire en sorte de vouloir dire « réveillez-vous, prenez conscience de ça, allez dehors, faites la révolution ». C'est de dire clairement « voilà ce qui se passe et voilà le problème ». Et toute personne civilisée se doit de se dire « comme si nous sommes contre ça, il faut que les choses changent, à savoir sur le plan de vue mondial, qu'il faut que ce soit le peuple et pas la politique qui dirige. » Ça, c'est le message que je trouve le plus propre et le plus symbolique, à savoir qu'il n'y ait pas qu'il y ait un conflit, qu'il n'y ait pas une anarchie sur le plan de l'administration, mais que des décisions importantes ne doivent pas être prises sur une certaine poignée de personnes. Ça, c'est une base fondamentale. Et concernant la liberté, je crois que ce qui est le plus important à l'heure d'aujourd'hui, c'est que des contenus doivent être surveillés. Je suis entièrement d'accord sur le fait que si des personnes font des amalgames de dire et de faire mention sur la religion, sur l'ethnie, sur la façon de philosophie, en dénigrant, en faisant tous les trucs, en mettant toute la haine, tout le truc pour inciter, détruire, ça c'est clair et net. Mais quand un sujet a été évoqué sur une situation, la politique en fait aussi partie, nous avons le droit de vous juger, de vous condamner et de dire ce que nous pensons de ce qui a été fait. La politique, ce n'est pas être au-dessus des autres. La politique, c'est de servir le bien et le futur, à savoir des gens, des concitoyens, et aussi de la population, à savoir que le monde soit plus propre. C'est ça, de faire de la politique. La politique, c'est de gérer, de construire. Pas de diviser, pas de déconstruire, c'est de faire une vie propre
c'est le but, ce qui existe depuis la vraie démocratie, la vraie constitution de nos valeurs et de ce qu'elles sont. Alors, si vous avez la chance de voir ce truc, certains mettent le lien sur leur chaîne et compagnie. Je pense que vous pouvez le trouver, il y a plein de trucs de streaming qui s'amusent à le faire parce qu'il y en a plein qui ont envie d'avoir et de comprendre et avoir leur avis. Moi, j'ai fait des pauses pendant la vidéo parce que je voulais en discuter et voir ce que les autres en pensaient avec moi, pour que ce soit quelque chose qui soit assez constructif par rapport à ce que je voulais en faire. Je mets juste une simple garde. On peut... C'est même pas en fait le truc, c'est que vous devez avoir un avis, vous devez donner vos avis, vous avez le droit de donner vos commentaires par rapport à ce truc, mais qu'après, surtout personnellement, à titre personnel par rapport à ma chaîne, je dirais, c'est que vous savez que de toute façon les commentaires je les laisserai, je les supprime pas, donc je m'en tamponne un peu sur le truc. Je fais attention juste que ce ne soit pas des spams ou des trucs, mais que je laisse tout le monde écrire ce qu'il a envie d'écrire. C'est réellement ce que j'espère à travers la vidéo que je fais, du ressenti. C'est une évolution à savoir sur le côté communautaire, ce que les gens ont envie vraiment de décider de leur avenir sur le plan de leur vision, à savoir que de ce qui est bien dans le terme de liberté. Il doit y avoir des choses qui protègent, mais on doit pouvoir s'exprimer avant de pouvoir sanctionner. C'est tout. Donc j'espère que pour vous cette vidéo sera non pas forcément du blabla, mais un ressenti en tant que citoyen. Et mettez-y à cœur joie pour les commentaires. Merci à vous et puis bah, écoutez, je remercie encore pour les commentaires en privé, pour le contenu de ma chaîne et tout ce que j'apporte. Merci à vous messieurs dames.